Oui, en fait, je crois que c'est un institut qui existait, dont les statuts ont été revus, sans doute le contenu et tout ça. Mais oui, c'est une très bonne chose de toute manière, puisque nous déplorons le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes représentées au niveau de décision. Et oui, ça pourra donc être surtout un espace d'inclusion, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut intégrer, il ne faut pas isoler les femmes des hommes, il faut faire en sorte que les femmes qui peuvent se valoir, se faire valoir, se valoir au niveau décisionnel, puissent avoir donc ces passerelles, qu'on ne dise pas après, oh, on ne savait pas qui en avait, ainsi de suite. Donc c'est tant mieux. Moi je parlerais plutôt d'inclusion et d'intégration, voilà. Inclusion d'un côté parce que la société en a besoin à tous les niveaux, mais intégration aussi pour que les ménages soient représentés, pour que les familles puissent avoir une bonne représentativité. Oui, vous voyez ce que ça peut impliquer comme coût et tout ça. Oui, vous avez raison, parce que nous avons été habitués à des structures très budgétivores par le passé. Toutefois, je crois que depuis quelques années, avec les réformes, avec cette transition que nous connaissons déjà, vraiment la dépense publique est pertinente. C'est-à-dire qu'il y a l'assainissement de la dépense publique et les postes budgétaires retenus par l'État sont très pertinents et ne sont plus vraiment dans la fantaisie où on disait oui je vous aime les femmes ainsi de suite, et puis les femmes elles étaient là pour faire valoir. Non, aujourd'hui il y a des leviers et je suppose que l'institut est de ceux-là pour intégrer, mais aussi pour opérer les synergies. J'allais dire pour faire valoir, non, c'est pour porter la valeur réelle de tout le monde, afin que la société puisse balancer de ses deux pieds, homme-femme, comme ça doit se faire partout dans le monde. Donc contextuellement, c'est sans doute nécessaire, parce que avoir déjà un gouvernement où il n'y a que cinq femmes ministres, c'est pas vraiment l'adéquat. Il y a d'autres institutions, le médiateur, le CES, pas mal d'institutions extérieures, et même quand on regarde l'Arche aujourd'hui, il faut peut-être suffisamment de passerelles extérieures aussi. À mon avis, cette institution devrait être beaucoup plus immersive, c'est-à-dire elle devrait être en immersion, pouvoir pénétrer les communes, les ménages, voir, promouvoir même les économies locales, les savoir-faire à la base, ces artisanes du matin au soir que personne ne voit, que le niveau central ne peut pas forcément suivre efficacement. Et donc, à mon avis, bon, ça a son importance contextuellement. Mais comme je dis, il faut que ce soit absolument dans un rôle d'inclusion et d'intégration, et non de cloisonnement, de séparation, voilà, d'un genre. Il faut que nous allions dans la logique où on est complémentaires. On complète là où il manque cette sensibilité féminine, et puis là où ces informations des ménages doivent pouvoir être valorisées. La garantie, déjà, on peut faire foi quand on voit aujourd'hui la manière dont sont gérées les finances publiques. Déjà, c'est une garantie, ça c'est sûr. Et puis d'autre part, il y a, comme j'ai dit, ces synergies qu'il faut rechercher avec les mutuelles, avec les institutions socio-économiques à la base, au niveau local, qui sont déjà porteuses de garanties. Parce que après, eh ben, il n'y aura même pas besoin d'un institut pour rééquilibrer dès lors que les minorités seraient intégrées et qu'on arriverait donc à un essor, une civilisation. L'Institut national de la femme aujourd'hui prend un autre élan. Il était auparavant créé sous le sigle de l'INFPF, l'Institut national pour la promotion de la femme, et il n'avait que pour mission de faire des réflexions et de mener des études pour la promotion de la femme. Aujourd'hui, il a d'autres attributions. Et ça pourra vraiment aider les femmes à mieux comprendre ce dont elles sont victimes. Est-ce véritablement des droits ou des violations à leurs droits? C'est ça ce qu'il vient en fait régler comme problème. Et au niveau de nouvelles attributions, l'Institut vient réorganiser en fait
les luttes des femmes. Et ça nous permet aujourd'hui de nous outiller et de savoir que il faudrait accompagner efficacement et éradiquer les violences qui sont vraiment faites aux femmes au Bénin. En fait, les statuts qui sont revus permettent aujourd'hui à l'Institut réorienter en fait sa politique. Parce que il avait, comme je l'ai dit auparavant, c'était en fait un creuset qui permettait de réfléchir et de mener des études pour mieux mener la promotion de la femme. Mais aujourd'hui, il est plus pragmatique. L'Institut aujourd'hui, il travaille pour éradiquer certaines discriminations à l'endroit des femmes. Par exemple, la question du positionnement aujourd'hui des femmes aux instances de décision, ça sera une préoccupation de l'Institut. Si nous devons faire l'économie pour ne pas vraiment promouvoir cet institut, ça n'aura pas de sens parce que autant les femmes comme les hommes travaillent au Bénin. Alors, ce que vous venez de dire et que ça pourrait économiser, on paye tous les impôts au même titre. Vous voyez, on a tous nos mêmes droits, on paye les impôts en tant que travailleurs. Donc, on peut mettre en place ce creuset qui nous permet de faire autrement le travail qui est la lutte contre les violences faites aux femmes. La discrimination positive aujourd'hui permet à la femme de mieux s'outiller, lui permet de se battre autant que les hommes pour se retrouver aux mêmes instances et surtout pour défendre la cause des autres femmes qui sont oubliées et qui n'ont même pas encore la possibilité de se valoriser. Par exemple, prenons la question de la formation aujourd'hui des femmes. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à se former. Et quand on observe une discrimination positive à l'ordre, ça leur permet aussi de saisir les opportunités, par exemple de formation. Ça leur permet aussi d'arriver à des niveaux où ils n'arrivaient pas parce qu'elles étaient bloquées. Alors, la question du contribuable. Le contribuable béninois, c'est les deux sexes. Autant que nous sommes, nous travaillons pour le développement de notre pays. Alors, il faut voir les parties ou la frange de la population, de la nation qui était laissée pour compte pour mieux la guérir et lui permettre aujourd'hui de savoir là où elle peut se retrouver pour le développement socio-économique du Bénin. Je vois aujourd'hui, l'Institut, il devient un cas de concertation et de la société avec la société civile et il permet également aux organisations qui sont dans ce domaine, qui interviennent dans le domaine de la promotion du genre et des femmes, de trouver désormais un partenaire de taille qui est en concert et qui travaille avec elles et qui recueille les attentes, qui recueille les préoccupations pour mieux faire avancer les questions de la femme. Et pour sa pérennité, le seul fait qu'il met en place ce centre d'écoute très important pour recevoir et recueillir les faits de discrimination ou de violence à l'égard des femmes est déjà un très bon point pertinent. Parce que nous ne pouvons pas faire un développement d'un pays tout en sachant que les femmes sont laissées pour compte et n'arrivent pas à exprimer réellement leurs ressentiments et tout ce qui les entrave à vraiment occuper les mêmes postes que les hommes. Donc là, pour sa pérennité, le seul fait qu'il y ait ce centre d'écoute est déjà une grande garantie pour sa pérennisation. Les choses peuvent changer et nous sommes dans une dynamique de changement aujourd'hui. Donc, ne vous en faites pas si un jour, une femme veut vraiment montrer de sa poigne qu'elle est valeureuse, qu'elle est compatente et qu'elle a beaucoup d'amour pour son prétendant, elle peut le doter. Et là, ça va faire effet de... Ne vous en faites pas pour ça. Ça arrive déjà.